vous connaîtrez la vraie version des gens. C'est lorsque vous commencerez à réussir. Il n'y a pas d'élévation sans trahison. Ce n'est pas possible. Il y a des gens qui doivent te trahir. Ça veut dire que tu commences à réussir. Si tu n'es pas trahi, si tu ne vis pas la trahison, et que toi tu veux que tout soit parfait, tout soit bien, c'est impossible. C'est pas possible. Là, tu réussis pas encore. Tu vas commencer à réussir le jour où tu recevras un call et que tu verras que la personne que tu considères le plus dit aux autres qu'elle ne croit pas en toi. Peu importe les circonstances ou les obstacles. En fait, rien n'est impossible dans ma tête. Rien n'est impossible. Rien n'est... Et le mot impossible n'existe pas en fait. Notre mission est basée dans notre capacité de faire de la condition des autres ton problème. Dès que tu fais de la condition des autres ton fardeau, c'est là que tu commences à vivre la mission de Dieu. Moi, le seul hic que j'ai avec cette génération, c'est que nous confondons la vision de Dieu et nos ambitions. Ça, c'est ce que toi tu veux. Mais la vision de Dieu, c'est en quoi je deviens une solution des autres. C'est vrai que ça sera jamais facile. Ça sera jamais facile, mais ne jamais baisser les bras. Très bien. Écoutez ce que Dieu, c'est vrai comme on a parlé, on a dit tout à l'heure, c'est vrai que obéir c'est pas facile, mais il faut le faire. Si effectivement Dieu te demande de faire quelque chose, tu es convaincu, fais-le. Il y aura des moments de découragement, de doute aussi, oui. Des moments où tu vas beaucoup questionner Dieu, mais faut pas baisser les bras. Dieu est la base, le centre, le fondement de tout ce que je fais. Bienvenue sur Lève-toi et brille. Effectivement, nous sommes sur le plateau de Lève-toi et brille avec mes invités, Josué et Jennifer. Et oui, je ne suis pas toute seule. Alors, on va commencer, parce que je suis ravie de les avoir sur le plateau. Et pour cela, je vais vous demander de vous présenter. Merci Virginie, c'est toujours un plaisir de passer du temps ici avec toi. Moi, je m'appelle Josh et... c'est toujours difficile de me présenter parce que je préfère toujours qu'on me présente. Mais voilà, je suis un homme simple qui a cru en lui, qui a travaillé sur ses projets. Je suis plutôt dans le domaine du digital. Ok. J'ai une entreprise dans le développement d'applications mobiles, dans l'intelligence artificielle, et puis je suis dans l'immobilier aussi. Ok. Donc, on est à Londres, Kinshasa, Singapour, Malaga, Dubaï. Et voilà, 12 autres pays qui sont en train de se rajouter. J'ai construit tout à partir de Kinshasa. Ok. Tout à partir de Kinshasa. Et puis, qu'est-ce qui me définit ? Voilà, je suis chrétien. Et donc voilà, ça me fait plaisir d'être dans ton podcast. Ouais, c'est un honneur. Ouais. Non, comment c'est un honneur ? Mais pour te choper, c'était même un honneur. Mais en fait, comment on s'est rencontrés ? C'est par Mike. Oui, c'est par mon père spirituel. L'évêque Mike Jacta, que je salue en passant. Il va certainement me dire, mais toi, je comprends pas, tu allais faire... c'est mon parce papa. Que pour te choper comme... C'est ça, c'est pas simple. Je préfère pas parler. C'est pas simple. Et c'est par Mariam aussi. Oui, et par que Mariam. Je salue. Parce que j'étais à Kinshasa. Oui. Parce que à l'époque, je faisais un stage au ministère genre famille et enfants. Oui. Donc du coup, j'étais à Kinshasa. En plus, je me souviens. Je l'ai écrit. J'ai écrit à Virginie, elle m'a pas calculé. Oui. Elle m'a fait non, je suis occupée. Non. J'ai cru, j'ai dit moi je viens de la part de ton père parce que ton père dit ma fille à Kin, je vais l'aider. Elle m'a dit non, tu sais, oh monsieur, vous savez, j'ai pas la transpluridisciplinarité. Non, c'est pas ça. Jennifer, faut pas écouter. C'était quoi ? C'était parce qu'en fait, c'était ma deuxième fois à Kinshasa. La première fois, c'était à 17 ans. Et la deuxième fois, c'était il y a 2 ans, je crois. Ou il y a 1 an, je sais plus, tu vois. Et donc, du coup, j'étais... Tu sais, quand tu
t'es quelqu'un de la diaspora et que tu viens en Afrique, t'es toujours un peu le bébé de la famille. Oh, doucement, etc., etc. Ouais, c'est vrai, Donc, du c'est coup, vrai. j'ai freiné les contacts. À l'époque, je connaissais pas l'importance du réseau. Et je connaissais pas aussi l'identité de la personne avec qui... Ma photo de profil te rassurait pas, genre. Non, c'est Non, grave. non, c'est pas ça. C'est vraiment le fait que, tu sais, quand tu viens de la diaspora, Ouais. bah, t'as des codes. Oui. C'est la deuxième fois. Aujourd'hui, je vais plus à Kinshasa. C'est quelque chose que je me suis infligé même. D'accord. De venir, enfin, en tout cas, chaque année ou 2 fois par an. Mais sur le coup, c'était ça. C'était D'accord. pas contre toi. Non, maintenant, on est... Non, mais c'est sûr, Oui. c'est un plaisir. Donc, voilà un peu ce que je suis. Et normalement, dans le podcast, il n'était pas prévu qu'une personne soit avec nous. C'est ça. Et c'est Jennifer qui est avec nous ici. Ravi. Bonsoir. Bonsoir, Jennifer. Bonsoir. Et donc, du coup, moi, je m'appelle Jennifer. Mhm. Jenny, précisément. D'accord. Ouais. Et c'est la première fois pour moi d'être là, du coup. Oui. Ouais, super. Je suis conseillère client chez Dior. Ça va faire 2 ans maintenant. Et je suis également chrétienne. Ok. Donc, voilà D'accord, ok. ce que je peux dire sur moi. D'accord. On va commencer sur... C'est petit, c'est step by step, hein, les questions. Ok. Mais merci de vous avoir présenté. J'ai une question pour vous deux. Oui. C'est pour mieux comprendre Jenny et pour mieux comprendre Josué, Josh, pour les intimes. Ouais, et Josué, comme Ouais. tu veux. Quel est l'acte marquant qui s'est passé durant votre enfance, en tout cas durant votre histoire, pour être la personne que vous êtes aujourd'hui? Oui. Moi, je pense que le nombre de fois qu'on m'a tapé a beaucoup joué. Non, vous riez, mais c'est vrai. En fait, on ne réalise pas. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y avait une situation où tu sais qu'on va te frapper, tu réfléchissais à toutes les stratégies à mettre en place pour éviter qu'on te frappe. Et je pense que ça créait en nous, surtout en moi, cette capacité d'être un peu, cette débrouillardise, en fait. Voilà. En fait, moi, de mes frères et sœurs, on savait que s'il y avait une bêtise, c'était moi. On savait que le chef, c'est-à-dire que j'étais le deuxième. Bon, j'étais devenu troisième parce que mes parents avaient adopté une fille, qui est ma sœur aujourd'hui. Ok. Donc, tu vois, on voit 5 enfants, parce qu'on est dans une famille de 5 enfants, et on sait que le chef de file, c'est lui. Donc, quand on vous voit sortir, on sait que le mal est venu de lui, en fait. C'est-à-dire que donc déjà très jeune, je me souviens encore mes parents, quand ma mère était hôtesse de l'air à l'époque, et il y avait une mallette où elle gardait nos bonbons, nos trucs, tout ce qu'elle ramenait, et elle ouvrait ça que si on faisait des bons points. Du coup, il y avait un code. Et qui décodait, c'était moi. Donc, IA, tout ça, ça vient de... ça vient de très loin. De Surtout très loin. donc, une voix te disait fais ci, fais ça, ou bien te dit 1, 5, 7, 1, 5, 7, ça s'ouvre. Ok. Et puis tu viens chez les autres, tu manges des bonbons, tu dis oh, mais toi tu prends des bonbons aujourd'hui. Dites-moi, je vais vous dire. Donc, ça paraît vraiment. Je me souviens même à l'époque, on a tellement prié pour moi, on dit non, c'est pas bien, ça, mon boulot, cet enfant, bon, pour dire qu'il est un peu turbulent. Mais en fait, c'était déjà des signes de quelqu'un qui, non seulement s'est émancipé, mais était débrouillard. Et ça fait que même à l'école, j'oublierai jamais, après le décès de mon père, c'était vraiment les périodes où j'ai commencé à beaucoup travailler à l'école. Ok. Moi, j'étais toujours 10e. Hein. De la première primaire jusqu'en 5e primaire, j'étais toujours 10e. Donc, je ne me cassais pas la tête. En fait, tu On faisais ce savait qu'il fallait déjà. faire. C'est On tout. savait déjà que Josué, c'est 10e. Il n'y avait pas autre chose. Mais à partir de la 6e primaire, j'ai vraiment commencé à découvrir que je pouvais aller plus loin. Première, secondaire, j'étais soit premier, soit deuxième. Et puis, il est venu ce moment où je suis allé au collège. En fait, j'ai quitté une école qui était bien plus prestigieuse vers une autre qui était aussi prestigieuse, mais qui était plus dure, catholique. Au collège Saint-Joseph. Je salue d'ailleurs tous mes amis du collège Saint-Joseph. Donc, je venais, je faisais des 80, 90%. Oui, ici, on dit 19, 18. Ok. J'étais vraiment bon. Donc, j'arrive dans cette école catholique en 3e. J'oublierai jamais, on était dans une classe de 37 élèves et tous, ils étaient brillants, quoi. Et la première période, j'avais fait, je pense, 54%. Donc, c'est peut-être, disons, 11. Oui, c'est ça. Ouais. J'étais 27e. J'oublierai jamais. J'étais, je crois, 27 ou 28e.
Et tous mes frères se moquaient de moi. Ah, tu vois, ça c'est le collège. Ah, tu vas voir et tout. Ah, tu On te vois, met, on te challenge. Ah, toi, tu pensais que ça c'est là où tu étais et tout. D'ailleurs, pour te dire même que là où j'ai quitté, le propriétaire ne voulait pas que je quitte. L'honorable Steven Bikaï, qui nous a énormément aidé et qui a aidé vraiment la famille parce qu'on payait, après la mort de notre père, on payait moins que tous les élèves. Ok. Il voulait pas remettre mes bulletins. Il a même décidé que si tu restes au cartésien, tu paieras pas jusqu'en 6e. Mais comme j'étais déterminé, je voulais faire un maths physique et il n'y avait pas de maths physique. Ok. Je T'avais suis pas eu le allé. choix. Et en 3e, il y a un truc culminant qui s'est passé et je pense que c'est là que j'ai découvert mon côté entrepreneurial. C'est que je m'étais mis moi-même au défi. Et je me suis dit, non, mec, t'es venu ici, t'es 27e. Non, c'est pas possible. Et pire encore, les amis de l'école savaient ça. Donc, ils ont commencé à me charrier par rapport à ça. J'ai bossé comme un fou. J'ai tout mis de côté. J'oublierai jamais ma 2e période, je pense que j'avais fait 68. Les examens, j'étais premier. 3e période, premier. 4e, premier. Jusqu'à la fin de l'année, premier. En fait, t'as toujours été un excellent élève, en fait. J'ai commencé à devenir excellent à T'as ce moment-là. commencé. Ok. Et j'avais gagné. Je voyais dans le visage de tout le collège, parce qu'à l'époque, quand tu étais premier, on te donnait une bourse. Ok. Le collège Saint-Joseph et l'ICA, qu'on appelle dans mon pays, c'est pas donné. Il faut être intelligent. Ok. Et je venais d'une école séculière comme ça, et j'étais premier. Et j'avais gagné le respect de tous mes amis. Et c'est comme ça que j'ai compris, en fait. Ouais. En fait, si tu travailles, si tu te donnes... Quand c'était Noël, moi, je bossais. Quand c'était Pâques, moi, je bossais. Pendant que les gens fêtaient, moi, je bossais. Les gens criaient bonne année, moi, je suis en train de... En fait, t'as développé ton mindset. C'était parti de là. J'avais compris que je ne peux pas échouer. Et aujourd'hui, peu importe les circonstances ou les obstacles, en fait, rien n'est impossible dans ma tête. Rien n'est impossible. Rien n'est... Le mot impossible n'existe pas, en fait. Ça n'existe pas. Okay. Si tu veux vraiment avoir quelque chose, tu te donnes les moyens. Comme par exemple, je voulais que Jennifer soit dans ce podcast. Elle est là. Et je suis là. Et toi, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ton histoire, ton enfance? Qu'est-ce qui a été impactant pour toi pour que tu sois la femme qui est aujourd'hui avec nous, d'ailleurs? La grande dame. Alors, pour ma part, j'ai toujours été une fille ou un enfant assez renfermé et timide. Okay. Donc, j'étais pas dans le même mindset que Josué. Mais avec le temps, quand j'ai commencé à grandir, j'ai vu ma mère dans une situation où elle est partie de rien. Et aujourd'hui, elle est dans le domaine immobilier. Okay. Elle évolue plutôt bien. Et c'est quelque chose qui m'a personnellement marquée, motivée, et qui m'a fait comprendre que dans la vie, on peut commencer très bas et évoluer ou monter d'un coup. On peut partir de rien, en gros, si je peux dire ça comme ça. Et moi, c'est un élément qui m'a motivée. Mis à part mon père, il était déjà dans le business, si je dois dire ça comme ça. Il a déjà il a toujours son entreprise dans le domaine marketing. Okay. En France ou à Kinshasa? Non, à Kinshasa. Je vais moi-même déjà anticiper. SIPA, c'est la plus grosse compagnie pendant des années au Congo, d'affichage, de communication au Congo. Okay. Il faut dire que son grand-père, ça a été celui qui a traduit la Bible en Kikongo. Donc, elle est née dans les gènes. En fait, Jennifer, elle est trop humble. C'est ça. C'est ça, elle fait l'humilité. C'est la famille Nzolatima. Je salue Iris, donc Yayo, ma Jennifer. Myriam, Audrey, tout le monde. Non, vraiment. Non, pour dire que Dispromat, voilà. C'est une grosse boîte, c'est connu. C'est connu. C'est vrai que c'est connu. C'est à son père. Et sa fille est là. Ok. Donc, moi, ce sont des choses comme ça qui m'ont motivée. Et je me suis dit, quand je suis venue en France en 2017, je suis venue, je savais ce que je voulais. Je voulais continuer mes études. J'ai pu faire mon master en entrepreneuriat et business développement, même si je ne suis pas encore dans ce domaine-là. Et ensuite, j'ai fait un MBA en management du luxe. Et je savais que je voulais évoluer dans le secteur du luxe. Donc, je vais intégrer la partie chrétienne. J'ai demandé vraiment à Dieu de pouvoir travailler chez Dior. Ok. Wow. Et j'ai bien sûr fait ma part, parce que dans tout ça, les hommes, des fois, ils oublient qu'il y a la part de l'homme et il y a la part de Dieu. Donc moi, j'ai fait ma part, j'ai
j'ai postulé, les portes étaient fermées, vraiment, Wow. avant. Et je crois 6 mois après, j'ai été contactée. Ok. Et quand je demande, mais comment est-ce que pourquoi vous m'aviez contacté moi, on me dit, mais en fait, on t'a cherché sur LinkedIn. Sérieux? Oui, j'étais choquée. Donc, du coup, t'avais rien envoyé? Non, parce que après, Waouh. quand j'ai postulé chez Dior, c'était pour autre chose. D'accord. Rien à voir avec ce que je fais maintenant. Ok. Et donc, voilà. Donc, j'ai commencé ma petite carrière chez Dior. Je suis conseiller client, mais je compte évoluer et je souhaite évoluer. Donc, C'est super. Je vais rebondir sur... tu as dit qu'on parlait du côté chrétien. J'aimerais savoir quelle est la place de Dieu dans votre vie, au jour d'aujourd'hui, et dans votre business aussi. Ah oui, très belle question. En fait, je pense que Dieu n'a pas une place. Il fait partie de nous, en fait. Et moi, je pense qu'il fait partie de moi. Il n'y a pas une place que je lui donne. Parce que s'il y a une place que je lui donne, ça dit qu'il y a un espace qui est pour moi. Ok. Mais en vrai, rien ne m'appartient. Quand Tout je à dis fait. ma vie ne m'appartient pas. Mon argent mes enfants, ma femme, mon entreprise, tout ce que je peux dire, en fait, je ne suis qu'un intendant. Rien ne m'appartient. C'est comme si j'étais... ça, c'est un produit Apple. Et puis, je lui demande quelle est la place de Apple dans sa vie. Oui. Il est Apple. Oui. Donc, il n'est qu'un ingrédient une qui évidence. représente ce qu'est la vision de Apple. Et c'est ça. Et moi, je pense que... Je comprends la question. Oui. Mais je veux juste dire que Dieu, en fait... Parce que moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Et je n'hésite vraiment pas, même dans les affaires, même avec les gens que je rencontre, qui sont souvent même choqués que je sois chrétien. Beaucoup pensent que je suis musulman. C'est comme dans mon pays, beaucoup pensent que je suis Moulouba alors que je suis au Congo. J'ai rien, même si je vais pas avoir un peu de... petit boulot tombe, tout ça. Mais voilà, d'ailleurs, sur Non. cette table ici, il n'y a que des Congo. Voilà. Voilà, nous ne sommes pas tribalistes. Mais, voilà, mais pour dire, ça fait partie de nous. C'est Ouais, notre c'est vrai. identité. Donc Dieu a une... Et il fait tellement partie de ce que je suis, de ce que je fais, de ce que je pense, de ce que est mon être, en fait. Que je suis conscient qu'il est en moi et qu'il vit avec moi. Donc, cette conscience-là m'emmène, en fait, à savoir maintenant, OK, je dois l'obéir, je dois marcher selon lui, je dois faire de lui le centre de ce que je fais, parce que Dieu est l'essence de tout, en fait. Exactement. C'est vraiment la source. Moi, je dis, il est omnipotentiel. Avant, je pensais que j'étais le seul, mais je l'ai découvert dans un livre, encore de Miles Monroe, qui le dit. J'étais choqué d'avoir une révélation personnelle, mais qu'il a déjà aussi dit à d'autres personnes. Donc, le poisson, sans l'eau, il meurt. Exactement. L'arbre sans la terre, il meurt. L'homme sans Dieu, Il meurt meurt. aussi. il meurt tout simplement. C'est pour ça que j'ai toujours conseillé, et d'ailleurs je parle avec un frère qui est Oubi, je lui ai dit, là je suis en train d'abîmer le podcast, hein. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Je lui disais, rentre chez la source et tu comprendras qui tu es réellement. Si vous voulez l'explication de Oubi, cherchez ChatGPT, l'a demandé, il va vous dire. Mais pour vous dire simplement que voilà, Dieu est vraiment la source de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on est. Moi, ma mère est pasteur. Okay. J'ai vraiment grandi dans ce milieu-là. J'ai servi Dieu et je le sers encore. Je suis même choquée. Il y a des prédications sur YouTube, je dis ça, je dis rien. Ok, d'accord. N'allez pas regarder. Si vous voulez garder votre vie forte. Donc, je marche juste selon Dieu. C'est un domaine de ma vie que je n'expose pas encore parce qu'il ne veut pas que je le fasse. Mais je pense que ceux qui me suivent peuvent comprendre quand même que, voilà, je ne suis pas proche de tel homme de Dieu parce qu'il est beau. Oui. Parce qu'il y a une grâce particulière sur ta vie, effectivement, par rapport à ça. Donc, moi, de base, je n'ai pas fait l'université. Tu vois, j'entends les NBA ici, les trucs, tout ça. Donc, moi, j'étais à l'école du Saint-Esprit. Donc, la meilleure école, en fait. Ouais, la meilleure école. C'est pas parce école. qu'il n'y avait pas le moyen. C'est pas parce qu'il n'y avait pas le moyen, mais je pense que c'était le destin.
D'accord, ok. C'était juste Dieu. Dieu voulait écrire mon histoire comme ça. Maintenant, après, là, je viens de m'inscrire sur Harvard. D'accord. Mais si je Juste pour comprends faire bien, plaisir parce à que ma là, mère. tu vas un peu trop vite. Donc, si on comprend bien, t'as arrêté l'école au bac, Et j'ai eu le bac. t'as eu le bac. J'ai eu le bac de manière concrète. Je vais aller en Allemagne, Ok. comme mes frères et sœurs. Parce D'accord. qu'ils sont tous en Allemagne. Et ils sont tous nés en Allemagne. Je suis le seul qui est né au Congo. D'accord. Donc, Donc, t'as vive- pas eu les mêmes possibilités, en tout cas. Oui, c'est ça. C'était plus facile pour eux. Ok. Non, moi, tu vois, j'en voulais à ma mère. Pourquoi je suis né au Congo? Pourquoi j'ai l'impression que c'était la malédiction? Ouais. Donc, quand j'ai mon bac, voilà, la famille me propose, ok, tu vas aller étudier en Allemagne. Mais dans mon cœur, je sens que c'est pas ça. Ok. T'as pas le goût? Hein? T'as pas le goût de Dieu? Ou c'est autre chose? Oui, en fait, tout le monde veut quelque chose de bien, mais je sens que c'est pas ça. Je sens que c'est. Est-ce que vraiment c'est. Est-ce que je dois partir? Pourquoi je ressens ça? Tu vois, je suis dans tous ces questionnements-là. Là, eux, ils n'ont même pas cherché à savoir si tu. Tu sais, nos familles africaines, ils sont pas dans ton délire là-dedans. C'est qu'on t'a. Là, en fait, on t'informe. C'est ça. Tu n'as pas la C'est vie ça, à oui. donner ou Oui, pour ça. rien. Donc, un matin, ce que je dis, histoire vraie, j'ai encore tous les dossiers chez moi à la maison. Un matin, on m'a ramené tous les dossiers prêts. Va les poser à l'ambassade. À 500 €, j'oublierai jamais. C'est même ma mère qui vient me donner ça. Donc j'arrive à l'ambassade, vers Tchatch, devant l'ambassade, je dis, bon, ambassade, je suis venu déposer le dossier. Mais bon, comme dans mon cœur, je savais que je ne devais pas partir, je l'ai mis dans mes affaires. Et puis 1 mois, 2 mois, on dit, oh, mais l'ambassade ne répond pas à tout ça. Un matin, je devais jouer les jeux, donc je suis sorti comme si je suis allé, je suis revenu, j'ai dit, ils ont refusé le visa. Ils m'ont dit, non, c'est pas grave. J'ai dit, non, comme ils ont refusé, c'est pas fini, grave. j'ai plus envie. Et je pense même, ça a même créé des tensions dans la famille. Ouais, pourquoi il veut pas venir? C'est quoi? La seule personne qui m'avait compris, c'était ma mère. Mais après, tu sais, quand tu es parent, tu te questionnes. Tu te dis, mon fils veut pas ça, mais qu'est-ce qui. Tu vois? Mais je sais pas, son intuition était plutôt d'accord. Ok, bon. Il veut pas ça. Dieu seul sait, en fait. Tu vois? Sans compter toutes les bouches qui venaient. Bon, attention à Keïté. Bon, je traduis. Même s'il part pas, qu'il fasse même. Quelque peut-être. chose. Mais entre-temps, moi, je passais des heures devant mon ordinateur. Je travaillais. C'était des nuits blanches. Pour construire ton Mon entreprise. entreprise. Parce que ça s'est passé en 2000. J'ai eu mon bac en 2012. Donc, 2014, c'est vraiment. Donc, fin 2013, qu'on me propose de faire ça. Ok. 2014, même ma petite sœur, elle part. Parce que elle, dès qu'elle a eu son bac, elle est partie. 2015, c'est là que je crée l'entreprise. Ok. Et quand je crée l'entreprise, on se parlait déjà très bien aussi avec Jenny. C'est ce que j'allais dire. D'accord. Parce sûr, qu'on on a s'est une connus à histoire. cette période-là, Ouais. oui. D'accord. Mais On a se effectivement, connaître depuis c'était longtemps, en un plus. beau sœur. Oh mon Dieu, mais rien à dire. Une sorte- Aujourd'hui, je ne suis pas étonnée de ce qu'il est aujourd'hui. C'est le fruit de son travail, c'est le fruit de Dieu aussi, bien sûr. Donc, je suis très fière de lui. Moi, si je suis fier de toi. Hein. Merci. Et je bascule avec toi, On dit Jenny. comment Dans ce que j'ai entendu sur Josué, il a pas dit, mais j'entends le mot obéissance. Tu vois. Et je parlais avec. Il y a quelques jours, je parlais d'obéissance. C'est c'est Josué qui a mis ça sur le terrain. Et en fait, l'obéissance pour un chrétien, je crois que c'est la chose la plus dure C'est dans la vrai. vie chrétienne d'un chrétien. Tu vois. Facile. Généralement, quand on regarde des prédications sur YouTube, on va jamais taper obéissance parce qu'on veut pas. Tu vois, le mariage, la prospérité, L'argent. le succès, l'argent. Mais avant que ce soit toi, Josué, que ce soit toi, Jenny, vous avez été obéissants sur la ligne, en fait. Et c'est après qu'en fait, que je comprends que l'argent est venu, que le succès est venu, etc. On parlera du succès aussi. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire le mot succès? Surtout avec les principes bibliques, tu vois. Mais du coup, toi, en tant que chrétienne, toi, en tant que jeune femme qui entend la voix de Dieu, comment tu pourrais définir le mot obéissance? C'est pas facile Oui. déjà. Ouais. C'est vrai que c'est pas facile, mais alors je vais essayer de trouver les bons mots. Mais En fait, ça se Pour moi, vit, c'est- en fait. C'est ça. oui, effectivement, ça se vit. Et pour moi, je dirais se laisser faire par Dieu. Très bien. Ouais. C'est
C'est facile à dire. C'est vrai que c'est facile à dire, mais Ouais. c'est pas facile à pratiquer. C'est ça. C'est vrai. Surtout que des fois, quand Dieu nous parle, on s'attend à ce que Dieu nous donne toutes les étapes pour nous dire que ça va se passer comme ça, et après il y aura ça, après il y aura ça. Mais Dieu ne parle pas comme ça. Dieu nous parle, il nous dit fais le premier pas. Mm. Et c'est tout. Très bien. Et ensuite, quand tu arrives là-bas, c'est après qu'il te donne le C'est deuxième. exactement ça. Très bien. Donc, moi, je me dis se laisser faire par Dieu. C'est vrai que c'est pas facile à faire, mais ça vaut le coup. Mm. C'est important. Et voilà. Non, en fait, ça m'emmène à penser, à toucher un point. Ok, obéir. Il y a obéir à sa parole, il y a obéir à une instruction divine, il y a obéir à une intuition. Parce Voilà, que Dieu, l'intuition. Aussi, Dieu est dans par tout, rapport dans à tout ce l'écoute. mélange-là. Mm. C'est vrai. Tu vois? Mm. Par exemple, et ça, je le dis ici, je dis ça, je dis rien. Oui, Dieu peut dis te seulement. dire, écris à cet homme, tu vois. Mais toi, tu veux pas écrire à Mais cet parce homme. que c'est l'homme qui doit, je sais pas, non? Non, moi, je connais. Je cite pas le nom de quelqu'un ici, hein, mais Oui. je connais ceux qui ont aussi déjà fait. En fait, il y a des choses. Moi, je pense que Dieu parle vraiment de plusieurs Tantôt d'une manières. autre. Exact. Moi, il y a des choses, je vais pas vous mentir, j'étais pas forcément conscient que c'est Dieu. J'ai senti, ok. je dois faire ça. Oui. Je vais vous raconter une expérience que j'ai vécue. Et ça, je le dis, les caméras sont là. Mm. En 2020, c'est pour ça quand tu as une alliance avec Dieu, c'est incroyable. En 2020, c'était un dimanche. En novembre, j'oublierai jamais. 21, en tout cas cette semaine-là. Je m'apprête pour aller à l'église. Pendant que je suis en train de m'apprêter, une voix me dit, va à Dubaï. J'avais pas le visa. Oh, d'accord. Va à Dubaï. T'avais pas encore tes entreprises? Ouais, je vais dire mon entreprise. À J'avais Dubaï. déjà, Ok. pas encore à Dubaï. Ah, c'est Encore. ça que je voulais savoir. C'est la Ok. période du Covid. Oui. Tout s'arrête. Donc, 2020, c'est cette période-là. Une voix me dit, va à Dubaï maintenant. Le chauffeur même est venu me prendre. Je lui ai dit, écoute, je vais plus à l'église. Je dois aller à Dubaï. J'appelle même mon collaborateur. À ce moment-là, je lui dis, écoute, il faut que tu me prennes un billet maintenant. Je vais à Dubaï. Quoi? Je dis, non, j'ai entendu d'aller à Dubaï. C'était une folie. Ce que je dis ici, ma femme est témoin. Mm. Et je pense, moi, ce matin-là, je l'ai appelé, j'ai dit, écoute, le Seigneur m'a dit d'aller à Dubaï. Quoi? J'ai dit, le Seigneur m'a dit d'aller à Dubaï. Tu sais, les femmes, t'es sûr? Voilà, voilà, t'es sûr? J'ai dit, ça va aller. Peut-être que t'avais déjà prévu. J'ai dit, calme-toi. Je n'ai pas prévu, d'ailleurs, j'ai même pas le visa. J'avais pas le visa. Donc, j'arrive à l'aéroport, mon billet est pris, dans mon billet pris sur la route. Mm. C'était éthiopien, j'arrive, la dame me dit, bon, si vous n'avez pas le visa, je sais pas s'ils vont vous faire entrer, ils vont pas vous faire entrer, c'est compliqué. J'ai dit, écoutez madame, Dieu m'a donné l'instruction d'aller à Dubaï. C'était une chrétienne, tu vois. Ok. Elle a regardé mes yeux, elle s'est dit, vous avec l'affaire de Dieu, maintenant gars, Dieu il t'a dit était- quoi par rapport à moi, tu vois. Dieu Parce que t'a si dit. Dieu t'a- Les histoires aussi de si moi Dieu je t'a te laisse dit. aller à Dubaï, maintenant Dieu peut pas dire quelque chose par rapport à moi. On en riait. Et cette dame, d'ailleurs, on se rencontre encore aujourd'hui. Et elle me donne, pam, elle me dit, bon, écoute, vas-y, à tes risques et périls, comme Dieu t'a parlé, vas-y. J'y vais, je monte dans l'avion, Addis Abeba. Tu sais que quand j'arrive à Addis, je suis pas inquiet. Hein. C'est-à-dire que j'ai pas d'inquiétude. Ouais. J'ai pas le visa. À tout moment, tu peux revenir à Kin, quoi. Moi, je pensais même pas au refoulé, non. D'accord. J'arrive à Dubaï, il est 4h ou 5h du matin. Quand j'arrive au comptoir. Le gars regarde mon passeport. Where is your visa? Donc, c'est parmi les rares de fois vraiment je bégaye, tu vois. Je dis, my visa is... Il dit, where is your visa? Il regarde mon passeport, il voit que je suis déjà venu à Dubaï dans le passé. Après, il me dit, va là-bas dans cette administration, je vais là-bas. Moi, je pensais que je vais trouver une solution. J'arrive, on regarde. Je vois qu'il y a plein de Nigérians, il y avait des Soudanais, il y avait plein de gens. J'avais compris déjà que tous ces gens-là, on les refoulait. Ouais. Donc, pam, je vois, on me donne un petit papier, pam, on nous emmène encore dans un autre endroit qui était, bon, un peu comme une salle d'attente. Mm. Bon, c'était un couloir. C'était un couloir, mais il y avait des bureaux administratifs, là. Et puis après, je vois, on nous remet à chacun des tickets. Donc, on me remet, mon ticket a déjà mon nom dessus. Donc, on est en train de me refouler, en fait. Oui. Et je regarde et tout. J'informe ma femme, je dis, bon, Dieu m'a dit de venir ici, mais bon. En fait, j'étais même pas découvert. En fait, j'étais calme.
Tu puis suis après, toujours les directions que Je Dieu- suis calme. Il m'a Ok. dit de venir à Dubaï, je suis venu à Dubaï. Donc, je me souviens que j'ai fait connaissance avec un Émirati au Dubaï Mall. Et j'ai même mis le parfum que j'avais. En fait, il sentait bon, il est passé. Ok. J'ai dit, monsieur, vous sentez très bon, c'est quoi votre parfum? Il dit, oh, c'est le parfum. Il était très joyeux, il était très, très accueillant. C'est le parfum de mon grand-père, viens, je vais te montrer. C'est une façon de dire que au Dubaï Mall, en fait, tous les parfums, tu les essayes comme tu veux. Ok. Il avait même pas acheté. C'est-à-dire qu'il dit, moi, je viens au Dubaï Mall pour mettre le parfum, puis je pars. Ok, d'accord. Ouais, on a rigolé, on a gardé contact. Et puis une fois, il me dit, écris-le. Dis-le que t'es à Dubaï et que t'as un problème de visa. Ok. Je l'appelle, je dis, écoute, je suis venu à Dubaï, je pense que j'ai un problème. Il n'a même pas voulu écouter. Il m'a dit, send me your passeport. Ok, d'accord, je l'envoie. 15 minutes après, je ne vais pas choquer les gens, mais j'ai eu l'un des visas les plus prestigieux de Ok. Dubaï. Ok. Et je me souviens, on était avec des Nigérians et un Soudanais là qui était grand de taille. Il parlait une langue qu'on ne comprenait pas. Il était bizarre, il était sale. D'ailleurs, on nous a même donné des tickets resto pour Ah McDo. oui, pour Donc, au moins on manger, est- hein, on avant est de dit avant de t'enfouler. partir. Maintenant, le Nigérian, là, il était là, on s'est dit, ah my God, ah vraiment. En fait, lui, il a été refoulé parce qu'il était à Dubaï. Il était venu pour des vacances, mais il a fait 5 ans. Après, il a su rentrer au Nigeria. Ok. Maintenant, il est venu avec d'autres faux papiers, mais l'ordinateur reconnaît les Ah yeux. oui, oui, oui. Et c'est là où il était là. J'ai tout vendu là-bas au Nigeria. Ah, my God. Il est là comme ça, il est en train de regretter. Tu vois, comme les films nigériens, quoi. Moi, ça me faisait rire. Et puis, il y avait l'autre gars là, le Soudanais à côté de nous. On était à 3, tu vois, le Soudanais à côté de nous qui parlait un peu bizarre. Il nous énervait, en fait. Et moi, je regardais la ville de loin, j'ai dit, moi, je vais entrer là-bas. Moi, là, j'ai même pas encore eu la La révélation réponse. que appel tel. C'est Ah, après. ok, d'accord. Donc, on mange, on descend, c'est là que j'ai eu l'intuition de l'appeler. Et puis, voilà, il m'envoie le visa. Et quand il m'envoie le visa, je vais vers les gars, je vois les gars qui travaillent là, j'entre. Tu vois, ils se disent que c'est des réfugiés, ils veulent nous embrouiller, donc, c'est comme un moins que rien. Hein. Monsieur, sortez. J'ai dit, mais non, dehors. Oh. Je reste à l'extérieur, leur bureau ferme. Et c'est quand d'autres personnes sont venues, c'est là que je tords. J'ai dit, bon, en fait, moi, j'ai le visa. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes sûr que vous avez le visa? Oui, j'ai le visa. Montrez votre passeport. Il fait, non. Là, il prend son téléphone. Oh, Non, mais il prend qu'est-ce qu'il encore le téléphone, raconte oui. et tout? Il a parlé, il a regardé, il est resté dans la tête, il a encore appelé. Il a dit non, c'est bizarre. Et puis je vois sur le même moment, lui-même c'était tellement trop, il prend, il dit ok, welcome to Dubai. Ploum, il me donne. Waouh. Et puis je sors là, je vois les Nigérians, je leur dis bon, je vous ai dit que j'allais rentrer. Il a dit et dans mon Il lui a dit, mais comment t'as fait? bro, give me your number. Et en échange de numéros, je sors de là, j'envoie même encore la vidéo à ma femme, je dis voilà, je suis sorti. Il me dit non. Là, même pour te dire que mon frère qui est resté, j'avais mon cousin Marcel qui est maintenant en Chypre, du Sud, qui est resté à la maison, lui, il sait que j'étais allé à l'église. Donc, il faut savoir dans sa que tête, ok. moi, il est maintenant 4h du matin, Kinshasa. Ok. Donc, nous, à Dubaï, il est 7h, parce qu'il y a 3 heures différentes. Il m'appelle, il me dit, oh, bro, il est déjà 4h, tu vas pas rentrer. Je suis à Dubaï. Ah, arrête des blagues, je te dis, je suis à Dubaï. Ah, Joe, s'il te plaît, arrête. Comment tu es allé à Dubaï parce qu'on était avec toi ici? Je prends, je mets la vidéo. Il fait, ah, non, mais ça se fait pas. Donc là, quand je finis, je vais... D'ailleurs, une personne avait joué un rôle très, très, très important que je citerai après. Je vais à l'hôtel, je dépose mes affaires. Et puis, je me dis, bon, je vais aller au Dubaï Mall manger. J'arrive au Dubaï Mall. Je suis en train de monter l'escalator. J'oublierai jamais. Ceux qui connaissent le food court de Dubaï, je monte l'escalator. Désolé, mon histoire est longue, mais elle est forte. Je commence à marcher. Qui je vois devant? Devant moi en train de marcher avec son fils, désespéré. Isabelle Dos Santos, la femme la plus riche d'Afrique. Oh. Désespéré. Désespéré. Son mari venait de mourir. Ah. Et je connaissais Syndicat. Ok. Et je l'approche. Bonjour. Et je commence à parler avec elle. Et c'est là que j'ai connu Isabelle Dos Santos. Ok. Une instruction m'a amené là.
Et j'appelle, D'accord. je dis, tu sais, avec qui je viens d'être, c'est Isabelle. Non. Je dis, oui. C'est ça. Je ne savais pas pourquoi, mais là, j'avais compris pourquoi. Maintenant, le reste de tout ce qui s'est passé, là, je ne peux pas dire. Oui, oui. Parce que voilà, c'est d'ordre diplomatique. Mm. Mais j'avais compris maintenant pourquoi. Pourquoi tu j'étais devais aller là-bas? à Et Dubaï. tout a commencé par l'obéissance de la direction que Dieu Il m'a t'avait dit, demandé. va. Mm. Quand je regarde Abraham, c'était pareil. Mm. Il était dans une fête, et puis une voix l'a dit, va. Mm, Et mm. j'imagine jusqu'aujourd'hui, ces gens sont étonnés, même s'ils sont morts ici. Enfin, ils ont juste vu quelqu'un dire, bon, j'arrive. Hein. Et il est parti, il n'est plus revenu. T'as juste suivi la direction que Dieu... C'est ça. C'est comme quand tout à l'heure, je méditais la parole de Dieu et je méditais sur la piscine de Bethesda. Mhm. Et il disait, Jésus a dit au paralytique, lève-toi. En fait, c'était une direction, en fait. Et parce qu'il a cru, parce qu'il faut aussi croire, tu Oui. vois. Parce qu'il a cru et il a obéi aussi à la direction qu'aujourd'hui, il est guéri, tu vois. Oui. Le problème avec nous, les chrétiens, c'est que on entend, Oui. on entend, hein, on écoute. Non, On est très spirituel. Et vraiment, on écoute. on écoute. Maintenant, dans la pratique, là, Mettre en pratique. ça c'est devient... ouais. très compliqué, tu Ça- vois. Dieu ne frappera pas à ton épaule pour Jamais. te dire ce que tu vas faire. Jamais. Il va Dieu, pas Dieu forcer. ne va pas te dire... En fait, moi, je prends des exemples simples. On s'est lavé tous le matin. Oui. Est-ce que Dieu nous a dit d'aller nous laver? On a eu Non. besoin d'une révélation? Non. Il y a des choses... voilà, quoi. Il y a des choses que... C'est C'est toi. pour ça qu'on a le libre arbitre, d'ailleurs, tu vois. C'est ça. Et on vient tous du Congo. Et moi, de la Exactement. diaspora. Moi, je suis pas née au Congo. Oui. Mais est-ce que... Congo-Kinshasa. Précisément. Ah, du Pas le Congo-Kinshasa. Congo qui surveille. Et ce qui m'a interpellée quand je suis partie à Kinshasa, déjà, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes. Oui. C'est ultra spirituel. Il y a des églises tous les Partout. quatre, partout, Oui. etc. Même nos business portent des noms chrétiens. C'est Quand tu crées une boutique, tu l'appelles boutique La Gloire de Dieu. c'est ça, ouais. Et je me suis dit, mais quel héritage nous, parce que maintenant on a accumulé de l'expérience, on a ouvert des boîtes, etc., on peut apporter à la jeunesse de Kinshasa, même de France en fait. Si vous devrez dire quelque chose et que vous travaillez pour ça, et même ce que Dieu a mis au-dedans de vous, ça serait quoi? Parce que des fois je confonds mon rêve, non, c'est pas que je confonds, mais je veux que mon rêve soit aligné avec ce que Dieu veut pour moi en fait, Oui. tu vois. Et on m'a dit aussi que des fois, Dieu s'aligne avec ce que tu veux. C'est juste que tu lui demandes. Et puis, tu peux gamer en gros. C'est Tu peux vrai. gamer Ouais, avec tu peux- eux. c'est vrai. C'est fort ce Tu que vois. tu dis. Je pense que il y a ce que nous on veut, il y a ce que Dieu veut. Oui. Et je pense que moi, je peux vouloir, par exemple, devenir président de la République parce que je veux laisser une forme d'héritage. Mais Dieu, dans sa préscience, dans sa manière de faire les choses, peut me faire jouer un rôle à côté d'un président. C'est ça, en fait. Oui. À partir du moment où tu sais que tu dois jouer ta partition, tu la joues. Mm. Mais moi, le seul hic que j'ai avec cette génération, c'est que nous confondons la vision de Dieu et nos ambitions. Oui. L'ambition, c'est ce que toi, tu veux devenir. Oui. Tu vois, je fais souvent cet exercice. Ferme les yeux, regarde-toi. Oui, je me vois être un grand homme. Oui, j'ai les moyens, on parle de moi. J'ai un aura, je suis comme Bernard Arnault, je suis sur Forbes, voilà, j'impacte. D'autres même rajouteront, hein, des chrétiens, les femmes me kiffent. Bon, même si c'est pas... voilà. Mais en gros, ça, c'est ce que toi, tu veux. Mais la vision de Dieu, c'est en quoi je deviens une solution des autres. Exactement. Et c'est pour ça que je dis toujours, est-ce que dans cette vision, tu m'as parlé de toi, mais tu m'as pas parlé des autres? Oui, c'est vrai. Où est la place des autres? Mm. Christ est venu, il dit, voilà, je suis venu pour guérir les malades, libérer les opprimés. Il n'a pas dit, je suis venu pour que mon nom soit élevé au-dessus de tous les noms. Ce qui n'est pas faux. Il pouvait le dire. Il pouvait déjà s'élever parce qu'il était en moitié homme, en moitié Dieu. Exactement. Mais il est venu, je suis venu afin que vous ayez la vie et la vie en abondance. Et je pense que notre mission est basée dans notre capacité de faire de la condition des autres nos problèmes. Dès que tu fais de la condition des autres ton fardeau, c'est là que tu commences à vivre la mission de Dieu. Qu'est-ce qui est comme le battement de ton cœur, mais qui est une solution pour les autres? C'est comme ça que moi, j'ai lancé une de mes boîtes qui s'appelle Macabo. En gros,
au début, je faisais gratuitement des applications pour les hommes de Dieu. Ok. Je me souviens, à l'époque, ma mère me disait, mais tu fais pas de l'argent avec ça. Comment tu es La des hommes de charité. Dieu? C'est quoi? Ça se fait pas. Le business, c'est pas comme ça et tout. Voilà. Mais je sentais que c'est ce que je devais faire. Ok. Quelques années après, moi, je savais pas que le Covid allait arriver. Ok. Donc, j'ai créé une plateforme parce que je voyais les hommes de Dieu, ils avaient tous un même problème. C'est qu'ils étaient blacklistés chez Western. Il faut savoir qu'au Congo, ça compte peut-être 15 000 hommes de Dieu. Hein. Ok. Aujourd'hui, peut-être plus Oui, d'une même vingtaine, sans compter les pseudo-prophètes. Donc, on peut aller, Oui, hein, tu vois. vraiment Donc, à mais 20 moi, 000. je prends jusque cette tranche-là. Mais tous, tu verras, Western, MoneyGram, tout ça, ils étaient blacklistés. Ok. Donc, à l'époque, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai eu l'audace Mm. d'aller vers une banque, d'aller vers une plateforme de paiement, de signer avec eux. Ils y trouvaient, mais t'es courageux. Tu es sûr de ce que tu veux faire? Oui, je suis sûr de ce que je veux faire. J'ai créé une plateforme et j'ai juste travaillé, même pas avec une trentaine d'églises. Ok. La première année, en 2018, on avait déjà fait plus de 400 000 $ de transactions. Waouh. Je prenais 10%, je prends 10% 10% Ouais, ouais. à chaque transaction. chaque transaction. Ouais, Ouais. Les pasteurs, comme ils ne payent pas les dîmes, ils payent la dîme chez moi. Parce que moi, je leur donnais la plateforme gratuitement. Ok. Aujourd'hui, on a plus de 11 millions de dollars Ok. de transactions. Waouh. Juste avec les 20 églises. Et, Juste avec les 20 églises. ouais. Et je sais que ça va devenir une banque. Parce Wow. que c'est le projet que je travaille le moins dessus. D'accord. Mais ça résout les problèmes des autres. J'ai même été loin. J'ai eu une licence de visa qui permettait aux hommes de Dieu, ils ont des cartes de visa qui leur permettent de retirer jusqu'à 25, 30 000 $ par jour. D'accord. Vraiment, tu as facilité, en fait, la Oui. vie, Bien la sûr. vie des églises chrétiennes, sûr. en fait. Parce Donc, que tu arrives. quand il y avait le confinement, qui pouvaient m'attaquer. Parce que les hommes de Dieu, eux-mêmes, ils priaient pour moi. Ils disaient, toi, vraiment, tu viens de Dieu. Toi, tu viens de Dieu. Tu as la réponse à mes Ils disaient, prières. vraiment, vous ne connaissez pas. Là, en fait, pourquoi? Parce que pour eux, les églises étaient fermées. Tout se Oui. faisait en ligne. Donc, les gens donnaient en ligne. Ouais. Ah. C'est Par là où exemple, le pasteur bon. Marcelo que je cite, lui, voilà, les gens ont donné à un niveau incroyable. Mais des sommes, les gens ont plus donné dans la période de Covid Exactement. que les fréquences qu'on a maintenant. Ouais. Et tout ça là, et c'est parti aussi, faut le dire, des applications que j'avais déjà fait pour eux. D'accord. Donc, du coup, comme T'avais c'était gratuit, déjà créé ta relation, Voilà. tu avais déjà voilà, par exemple, le proposé pasteur d'autres Marcelo, services. il a plus d'1 million de téléchargements dans son Oui. application. C'est peut-être la plus téléchargée du pays. Donc, quand les gens suivent le message et qu'ils sont touchés, ils donnent. Oui, effectivement. Donc, c'est ça. Tu as participé à l'impact. Oui. Et si on parlait d'impact Centre chrétien. Non. Ça, c'est notre church. Hein. On aime beaucoup. On est tous de la DCA. Non, du tout. Je parlais, j'aimerais bien qu'on puisse parler de l'entourage. Dans une de ses prédications, il a dit, Josué, qu'il fait l'effort d'éliminer toutes les personnes qui ont, on va dire, une atmosphère ou un esprit négatif dans sa vie. Ouais. Ce qui m'a marqué, c'est le mot effort, tu vois. Il n'a pas dit j'ai décidé de me séparer d'un tel. Donc je me dis, dans le mot effort, il y a le mot douleur aussi, tu vois. Et j'ai compris que ça, c'était un enjeu aussi pour les personnes à succès, parce qu'on est des personnes à succès. À un moment donné, il faut se séparer de certaines personnes, tu vois. Mais comment, déjà de une, on les identifie, parce que l'effort, avant l'effort, déjà, il y a l'identification. Ensuite, tu parles d'effort, donc est-ce qu'il y a de la douleur, il y a quoi, etc. Quels sont les enjeux et pourquoi tu le fais? D'accord. Ah, ça, c'est fort, c'est fort. Mais moi, j'aimerais me tourner déjà d'abord vers Jenny, dans ces cadres aussi. T'as déjà vécu ça? T'as déjà vécu une séparation douloureuse et tout? Bien sûr, oui. Comment tu l'as vécu? C'était pas facile, ça c'est sûr. Mais, Douloureuse, amicale, amoureuse Dans tous les cas. amoureuse et amicale aussi, ok. oui. Amicale aussi. Mais plus amoureuse. Ok. Parlons-en. Mais. Bon, je vais pas aller dans les détails. Mais c'est juste par rapport à... Oui, effectivement, moi, c'est une relation qui m'a vraiment fait beaucoup pleurer. Ok. Et donc, il y a un moment donné, j'étais au plus bas. Je me suis jamais sentie comme ça de toute ma vie. Mais j'ai compris que pour me relever, j'avais besoin de prendre des décisions. Donc,
je me suis dit, Jenny, si tu ne coupes pas les ponts, si tu ne fais pas ce qu'il faut faire, ben, tu vas tout le temps te retrouver dans la même situation et que ça va tourner en rond. Et tu ne vas pas guérir, tu ne vas pas évoluer. Donc, c'était pas facile. Tu as parlé de la douleur, c'était pas facile. Et même des fois, quand on prend certaines décisions de se dire, OK, je vais mettre fin à telle chose, on n'arrête pas d'un coup. On n'arrête pas d'un processus. Donc, on peut se dire, OK, je vais arrêter avec telle personne, je vais couper les ponts avec telle personne. On le dit, mais on ne le fait pas des fois tout de suite. Parce qu'on aime la personne, en fait. Exactement. On souffre plus d'une séparation d'une personne qu'on aime que celle qu'on aime. Exactement. Parce qu'une personne que tu n'aimes pas, vous séparez. C'est très facile. C'est très facile de dire bye bye. Surtout quand tu as le don de soi. C'est pas, tout le monde n'a pas le don de soi, mais il y a des personnes particulières qui ont le don de soi. Et quand elles donnent avec. Et j'ai l'impression que c'est un peu ton cas, quand je te regarde et tout. Elle donne pleinement. Tu vois, voilà, à 100%. Totalement. Et aussi à 100%. Elle quand se livre totalement. Tu vois. C'est vrai. Et après, je sais pas si tu vas me rejoindre, Jenny, mais toi, je me suis souvent dit des fois, je suis trop gentille. Exactement. Tu vois, je suis trop gentille, je donne trop. Exactement, je suis d'accord. Mais Seigneur, moi je donne comme ça, je me livre, etc. En fait, tu m'as envoyé, je suis de l'agneau immolé de numéro 2 bis. Ouais, tu vois. c'est ça. C'est vraiment ça. En fait, je suis d'accord avec toi. En fait, ceux qui souffrent le plus, c'est ceux qui donnent. C'est ceux qui donnent. Parce qu'ils sont dans une position où, en fait, ils ne sont pas forcément dans l'attente du retour. Pas du tout. Mais Exactement. cette reconnaissance-là, elle va jamais exister. Moi, je suis aussi quelqu'un qui donne. Ça, Mais c'est vrai. j'ai juste appris. Ouais. Je confirme. Ouais, c'est vrai. Moi aussi, je confirme. Peut-être que ça se voit pas vraiment. Je prendrai un temps aussi pour parler Non, de c'est quelqu'un Josué. vraiment qui. Mais c'est vraiment qui quelqu'un donne. qui Ah, donne. C'est faux. Non, mais Je sais si, pas c'est ce vrai. qu'elle dit. Non, mais il donne, mais du coup, il est tellement discret. Exactement. Et il raconte pas forcément sa vie. Oh Ça, là c'est là. l'humilité, vraiment. Et tu sens que Dieu a travaillé au-dedans de lui. Tu sens que Dieu a même l'a brisé. Si on peut même le mot briser, tu vois. Et moi, pour moi, c'est comme un mentor. Hein. Pourtant, on a à peu près les mêmes âges. Mais de toute façon, c'est pas l'âge qui fait... Non. fait la personne. Comme Non, Mbappé là, dit, c'est- ne parle pas d'âge. Il a... Ne parle pas d'âge. Non, mais bon, ouais, c'est vrai. C'est vrai. En fait, pendant un long moment de ma vie, j'ai beaucoup souffert de ça parce qu'il faut savoir une chose. À l'étape où tu es maintenant, les gens t'acceptent, voilà. Pour eux, beaucoup ont la sécurité du fait que tu n'as pas évolué, tu es encore là. Pour eux, pour certaines personnes. Dès qu'ils voient que tu fais un move que eux ne maîtrisent pas, c'est là que tu commences à comprendre réellement les cœurs des gens. C'est ça. Je suis d'accord Tu avec vois toi. que celui que tu appelais vraiment frère n'est plus un frère. Son cœur devient enflé. Son cœur, il change. Pourquoi? Parce que tu as réussi et pas lui. Et ça, c'est normal. Ouais, c'est normal. Il faut l'accepter. Mais Dieu permet que tu vives certaines trahisons, certaines douleurs, juste pour te préparer à vivre sans cette attente. Moi, je suis conscient d'une chose. Ce que je donne, il part. Je ne m'attends pas à un retour. Le vrai rémunérateur, c'est Dieu. Beaucoup de gens disent ça, mais ils ne comprennent pas. Parce qu'ils sont toujours dans l'attente. Quand j'entends les gens dire, mais c'est quand même moi qui l'ai aidé. Tu n'as rien compris. Parce que même si c'est toi, Dieu est quand même passé par toi. C'est Pas vrai. dire, tu vois. Un homme a dit, c'est Alain Molo qui dit, si un homme te surprend, c'est que tu ne connais pas l'homme. Oui, c'est vrai. Donc, moi, par exemple, dans mon cas, j'ai vu le regard de beaucoup de gens changer quand ils ont réellement vu, en fait, que, un, ils ne pouvaient pas me maîtriser, deux, j'étais très loin, plus loin que eux, tu vois, et que je les ai, soi-disant, cachés ça, alors que non, moi, j'ai rien à prouver, j'ai pas à prouver. En fait, vous n'avez rien à prouver dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes. Vous n'avez rien à prouver. Mais vous connaîtrez la vraie version des gens. C'est lorsque vous commencerez à réussir. Où tu verras que même dans ton silence, on interprète ton silence. C'est ça. Il est resté calme parce que je l'ai pas senti. Ouais, Oh, cette phrase. tu travailles chez Dieu, oh, j'aime pas. Comment Et la tu n'as pas phrase. senti? Mais ça, c'est la phrase des chrétiens. Je la sens pas. Je la sens pas. Ouais, mais tu te sens pas quoi? Je la sens pas.
Pourquoi? Parce que les gens ont leurs propres insécurités qu'ils n'ont pas réglées. Exactement. Ils ont des propres Leurs problèmes blessures qu'ils n'ont pas pu. réglées. Ils seraient plus confortés, surtout nous les Africains. On a la mentalité des crabes. Les crabes, tu les mets dans un même seau. Quand l'un veut sortir, il tire. Quand la personne ne va sortir. C'est-à-dire que on a cette mentalité-là. Ah, mais oui, pourquoi lui? Tu vois, ça nous est, je sais, même vous qui nous suivez, ça vous est déjà arrivé d'être triste après être tombé dans un statut où tu vois quelqu'un, soit il a acheté une nouvelle voiture, soit il vient de se marier, C'est comme moi ça. je me suis marié à Dubaï. Quand c'est ça, en fait, il y a ce truc-là qui te prend. Tu deviens, tu dis, Seigneur, tu m'as oublié tes promesses, tu vois. Il y a des gens, leur cœur, en fait, ça les rencontre dans un moment où ils sont... En fait, c'est normal. Ça nous arrive à nous tous. Mais tout simplement, il y en a juste de ceux qui choisissent que, OK, ce que j'honore, c'est ce que je reçois. Exactement. Ce que je reconnais, c'est ce que, c'est beau. C'est très beau. Peut-être que j'aurai jamais ça. Mais je suis content pour lui. Je suis rien que ce cœur-là. Et moi, j'ai toujours dit, Dieu bénit le cœur. Et c'est là où Totalement. nous, on échoue, en fait. Parce que l'entourage, elle n'est pas que là pour te pousser vers... L'entourage n'a pas d'abord été créé pour te pousser vers le haut. Regardez Jésus. Il est entouré de qui? Des aventuriers qu'il a transformés. Et Ouais, même c'est- un qu'il appelait mon ami qu'il a vendu. Bon, entre parenthèses, Jésus a appelé Judas mon ami parce que Judas l'a aidé à aller à la croix C'est vrai. et qui devient le nom le plus élevé au-dessus de tous les noms. Donc, il y a des trahisons que tu dois vivre. Pour Il y a vivre. des trahisons qui... Il y a pas de trahison. Il n'y a pas d'élévation sans trahison. Ce n'est pas possible. Il y a des gens qui doivent te trahir. Ça veut dire que tu commences à réussir. Si tu n'es pas trahi, si tu ne vis pas la trahison et que toi, tu veux que tout soit parfait, tout soit bien, C'est impossible. c'est pas possible. Là, tu réussis pas encore. Tu vas commencer à réussir le jour où tu recevras un call et que tu verras que la personne que tu considères le plus dit aux autres qu'elle elle ne croit pas en toi. Et c'est là que la phrase... J'oublierai jamais. Et cher oncle, tu te connais. Il a sorti une phrase à un de mes frères. Il lui a dit, tout ce que tu feras sera voué à l'échec. J'aime le rencontrer, cet oncle, parce que lui-même, en fait, il peut pas me regarder dans les yeux. Il peut pas me regarder dans les yeux. Parce qu'il sait, Dieu lui a montré, en fait, que tu n'es pas Dieu, en fait. L'humain, comme on dit les hommes, en fait. C'est ça. Donc, moi, je crois que 90% de la condition que nous avons est liée à nous d'abord, de l'entourage que nous avons. Bien sûr que tu dois faire l'effort. Déjà, il y a assez trop de problèmes. Tu vas rajouter quelqu'un qui va être un poids. C'est ça. C'est ça. La mission. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Je On n'a connais pas un le temps. ami. Il a aidé un de ses proches qui n'était même pas de sa famille. Il lui a donné un toit. Il a permis de se marier. Il lui a envoyé à Dubaï pour faire du business. Il lui a tout fait. Tout. Le gars prend la vie pour acquis. Il dilapide tout. Il se retrouve par terre et il a le culot de venir me voir, me dire, ton ami là, si moi je suis dans cette condition, c'est à cause de lui. J'avais envie de lui donner. C'est parmi les rares de fois que j'ai senti que j'avais un coup pastoral. Là, pour vous qui suivez mes stories, vous avez vu, hein, je donne des vrais coups. Je lui ai dit, mais toi, je vais te frapper en fait. Quoi? Comment toi tu peux dire ça? Ça, c'est de Oh non, c'est pas ce que j'ai l'ingratitude. voulu. Hein. J'ai dit, Oui. quoi? C'est de J'ai dit, l'ingratitude. mais hein. Exactement. et ça, c'est ça l'homme. J'ai dit, mais en fait, tu vas jamais réussir. Je suis pas quelqu'un qui dit ça aux gens. Je peux pas te dire ça. Mais je te dis, avec cette manière de faire, mais Tu ne pourras pas. tu es maudit en fait. Tu es maudit, tu es en train de cracher sur une main qui t'a nourri. Il était obligé de faire ça. Il n'était pas obligé de faire ça. Les gens ne sont pas obligés d'être reconnaissants. Je suis Ils ne sont pas obligés de faire des choses pour nous. tout à fait d'accord avec Même toi. tes propres enfants ne sont pas obligés de Je t'aider. crois que les plus ingrats, même, c'est les enfants. Pire. Ouais, franchement, Mais non, vraiment. bon, Après, faut doser dans les mots, ce que je dis, etc. Mais Non, c'est pas, il n'y a pas quelque chose de dosé. Moi, j'ai dit les choses. La vérité, c'est quoi? Les parents ont une mauvaise conception. Les enfants n'ont pas été faits pour vivre à côté des parents. La Bible dit, c'est aux parents d'amasser pour les enfants. Exactement. Surtout pour ceux qui se marient. Le petit là qui vient, on le porte et tout, il fait le malin, il occupe même l'espace de son père, même si ça appartient à son père.
Et quand il grandit, mais il n'est pas appelé à rester là. Un jour, il va grandir, il va partir. C'est vrai. Et vous allez rester. Mm. Et nous, comme on est très communautaire, nos parents, des fois, ils perdent ça. Ils se disent que non, moi, nananga, donc je dois la maîtriser, elle doit être là. Ah, tu m'as oublié. Non. Mm. Tu as éduqué ton enfant pour que cet enfant... Mais cet enfant aussi n'est la résultante de comment toi, tu as traité ton grand-père. Mm. Je me souviendrai toujours de cet homme qui, en fait, a pris son père. Il en avait marre de vivre avec son père. Il lui a ramené dans la maison des vieillards ici. Et il allait avec son fils de 10 ans. Il prend, mais papa, son père dit, mais non, je préfère rester avec vous à la maison. Tout ça, il dit, non, non, reste ici, c'est mieux. Ma femme, voilà, c'est trop, je vais pas... Voilà, papa, tu deviens trop embêtant. On va te laisser ici, on viendra souvent te voir. Et en rentrant sur le chemin de retour, son fils ne riait pas. Il faisait des blagues, son fils ne riait pas. Il était pensif, il dit, oh, mais Geoffrey, qu'est-ce qu'il y a? Geoffrey dit, ah, je suis en train de réfléchir à ce que moi aussi je vais te faire quand tu auras 80 ans. Ah oui. Donc, on récolte ses commençants. Avant qu'on puisse clôturer cet épisode, j'ai juste une question pour vous. Okay. Du coup, on est sur Left Eye Brie. Donc, c'est pour le coup, là, c'est vraiment l'obéissance à Dieu. Ah, vraiment, j'ai été guidée par... Comme j'ai dit à Josué que vraiment, Left Eye Brie, c'est quelque chose que... Oui, quand tu dois obéir, maintenant ça fait mal, etc. Et tu dis, mais ok Seigneur, mais pourquoi Left Eye Brie, pourquoi faire ça, etc., etc. Il a dû juste faire, en plus ce que tu as dit Jenny, où tu as dit juste faire le pas, tu vois. Et depuis que j'ai décidé que ce podcast soit guidé par Dieu, mais tu es là. Tu es en train de ramener les gens. Tu es là, effectivement. Ouais. Parce que certaines personnes doivent entendre ce que Dieu veut. En fait, pour la nouvelle génération. Et ma question, en fait, ce serait, il y a un jeune qui te regarde, il y a une femme qui te regarde, il y a un homme qui te regarde. Comment il peut se lever et briller dans sa situation qui est un peu difficile? En sachant que toi aussi, t'es passé par des moments aussi difficiles. Bien sûr. Moi, ce que je peux dire à ce jeune-là ou cette jeune fille, c'est, premièrement, c'est vrai que ça sera jamais facile. Ça sera jamais facile, mais ne jamais baisser les bras. Très bien. C'est écouter fort. Ce que Dieu, c'est vrai, comme on a parlé, on a dit tout à l'heure, c'est vrai que obéir, c'est pas facile, mais il faut le faire. Si effectivement Dieu te demande de faire quelque chose, tu es convaincu, fais-le. Il y aura des moments de découragement, de doute. De doute aussi, oui. Des moments où tu vas beaucoup questionner Dieu, mais il ne faut pas baisser les bras. Ouais, c'est vrai. Je vais, oui. C'est ce que je peux dire, moi. Merci, Jenny. J'en prie. Et toi, Josué? Faites de Dieu votre quête. Juste ça. Ce que vous recherchez, si c'est de l'argent, si c'est le succès, si c'est la réussite, regardez votre cœur. Veillez sur votre cœur. Quel type de cœur que j'ai? Étudiez-vous. Mais à la fin, faites de Dieu votre quête. Vous allez voir, tout le reste va être facile. Il n'était pas écrit que j'allais être là où je suis aujourd'hui. Je n'ai pas fait des grandes études. Beaucoup même pensent que je suis un gars normal. Bien sûr, je suis un gars normal. Mais moi, je sais que je suis un miracle. Parce que Dieu me l'avait dit. Tu seras un miracle, un signe et un prodige pour cette génération. J'y ai cru et je suis allé vers ça. J'ai commis des erreurs. Je suis un humain. Mais ça ne m'a pas empêché de continuer. Vous allez commettre des erreurs. Vous allez vous tromper. Et ça fait partie du processus. Ça fait partie du processus. Et voilà. Écoutez votre intuition, écoutez l'Esprit de Dieu. Il va vous parler de plusieurs manières. Écoutez les conseils aussi. Donc n'hésitez pas. J'aime bien ce que Picasso dit. Les bons artistes pillent. Non. Les bons artistes copient et les meilleurs artistes pillent. N'hésitez pas de piller. Prenez un peu d'ici. Regardez. Cultivez-vous. Faites votre part. Après, laissez Dieu faire sa part. Ça sera toujours 10% d'inspiration et 90% de transpiration. Donc, faites votre part.
Donc, à tous ceux qui cherchent à se mettre en couple, j'aimerais vous dire, faites votre part. À tous ceux qui aimeraient créer leur entreprise, faites votre part. Commencez petit. Ne méprise pas le faible commencement. Peut-être derrière ce petit yaourt que tu vends, va se créer une industrie. Tous ces gens sont partis de rien. Ils étaient des hommes comme toi et moi. Ils n'ont pas du sang vert, ils ont du sang. Mais ils savaient juste que, voilà. Si dans mon pays, il y a un gars comme Petit Fally qui a pu réussir, qui est parti de rien, quelle est la raison? Si vous ne connaissez pas Petit Fally, tapez sur Google, vous allez voir. C'est un mec qui est venu du village et qui a réussi même plus que les artistes qui parlent là, qui font des émissions. Aussi un mec comme lui, il peut arriver. Vous savez pourquoi? Parce qu'il s'est juste dit, je vais faire. Il a posé des actions. Voilà. Tu es encore là, c'est parce que tu fouilles ce que tu dois réellement faire. Exactement. Et quand tu vas faire ce que tu dois réellement faire, peut-être ça va être ta propre famille. Lorsque David devait tuer Goliath, c'est son frère Eliab qui veut lui dire, je connais ton orgueil. Qu'est-ce que tu veux faire? Ça ne veut pas dire que son frère est son ennemi. C'est souvent les proches qui vont pas croire en toi. Et j'ai dit toujours, les premiers haters, ce sont tes proches. Parce que eux, ils vont te dire, ah, toi, tu peux faire ça, arrête. Je me souviens, le premier jour, j'ai dormi au Burj Al Arab, c'est l'hôtel le plus luxueux au monde. Un cousin m'appelle, tu te prends pour qui? Toi, t'as les moyens de dormir là-bas. Tu te dis, mais je suis là. Non, mais c'est faux, En fait, c'est ça. C'est comme ça, tu ne pourras pas faire plaisir à tout le monde. Mais lorsqu'ils vont voir avec les temps que, ah oui, il est parti, il est revenu. Il est encore parti, il est revenu. Il n'a pas lâché. C'est pas pareil. Il y a un truc derrière. Et c'est ça. Et ce truc-là, c'est Dieu. C'est quand vous faites de Dieu votre quête. Et vous allez voir, tout ira bien. Les connexions viendront. Et voilà. Donc, j'ai envie de rajouter un dernier truc. J'ai l'habitude de dire, Dieu est la base, le centre, le fondement de tout ce que je fais. Donc, c'est juste pour compléter ce que je vous ai dit. Ok. Alors, merci. On arrive à la fin de l'épisode. C'était... J'ai pas les mots. Oui, bon, moi, je vais déjà finir. Non. Merci beaucoup J'ai d'avoir pas- suivi. Lève et toi et Brille. Franchement, c'était magnifique. Merci à toi, Virginie, Merci. de nous avoir reçus. Merci. Toutes beaucoup, belles, bien. Virginie. Elles sont toutes maquillées sauf moi. Mais c'est un plaisir. Non, Et c'était J'espère un qu'on va plaisir. revenir. Pour ma première fois, j'ai Ouais. pas apprécié. Ouais, Ouais. moi aussi, On va franchement, je revenir. suis fière de toi, Jenny. Merci. C'est un challenge. Et merci pour la connexion, parce que je sais que ce ne sera pas fini, Oui, ça sera pas fini. et que tu vas faire des belles choses. Amen. Donc, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode dans Lève-toi et brille.